Molière avait stigmatisé les femmes savantes, ridiculisé ces femmes un peu pédantes, pour ne pas dire méprisées. Et quelques siècles plus tard, elles ont commencé par tout relativiser et elles ont fini par s'imposer dans tous les pays dits libres ou libérés de la phallocratie. Et aujourd'hui, qui dit démocratie, dit carrément féminisation de tous les esprits. Ah, les femmes, les femmes, les femmes. Depuis MeToo, leurs mots d'ordre sont affichés partout. Et les femmes dites civilisées sont presque toutes radicalisées. L'égalité, il n'y a plus que les hommes pour en parler parce que les femmes n'en parlent pas, pour ne pas trahir leur prétendue supériorité. Donc, elles la gèrent, quoi. Et puis elles la suggèrent. Donc les droits de l'homme se sont retournés contre l'homme. Ils ne sont plus universels mais singuliers, et puis singulièrement féminins ou efféminés. Donc on réenterre Molière, ce pauvre Molière qui avait déjà pas été bien enterré, et on féminise Jean-Jacques. Oui, ce pauvre Rousseau, depuis que la France est devenue le pays des droits de la femme. Donc, comme disent les anglophiles, kill or be killed, tuer ou être tué. Donc, nouveau slogan qui ne fait même pas grincer les dents, puisqu'il sert de bouclier pour toutes les femmes battues, mais aussi pour toutes les femmes battantes. Et de l'autre côté du miroir, les hommes ont de plus en plus de mal à tirer leur épingle du jeu. Parce que c'est un jeu quand même devenu très 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 dangereux. Certains sont mis sur la touche et il y en a d'autres qui tombent mais comme des mouches. Tout ce qui est viril est devenu vil. Le masculin louche, le mâle suspect. On est un garçon? Attention! Attention! On reproche à nos mâles leur proximité avec le mâle, c'est-à-dire sa méchanceté, qui n'est pas un accident, qui est une réalité, qui ne fait qu'attester que l'homme est fondamentalement méchant. Et les traditionalistes, eh bien, ils ont du mal à trouver les mots pour lutter contre cette tartufferie qui prétend mettre fin à toute barbarie sexiste, machiste, instrumentaliste. Comment contenir, en fait, comment contenir ces nouvelles femmes ô combien savantes, qui n'ont d'autre savoir que le pouvoir qu'elles se donnent, ni d'autre saveur que celle des valeurs qu'elles prônent. À la radio, pendant le mois de Ramadan, j'ai écouté un imam prêcher la bonne parole à ce sujet. Il s'adressait aux femmes qui font des bras de fer avec les hommes, ou plus exactement les épouses avec leur époux. Et il leur donnait ce conseil avisé pour que leur union ne soit pas brisée. Et il leur dit « Mesdames, je vous en prie, ne passez pas à côté de l'essentiel, du lien sacré qui vous unit. Si votre époux a tort, et faites comme s'il avait raison. Il vous crie dessus, faites la sourde oreille. Il lève la main sur vous. Tendez l'autre joue. Une femme servante a 1 milliard de fois plus d'impact qu'une femme savante. C'est celle qui sert, qui tient celui qu'elle sert, et non le contraire. La paix est pour celui qui favorise la paix. Donc, pour redonner la parole à Molière, je dirais qu'une femme savante est plus sotte qu'une femme servante. Et Kant l'a encore mieux formulé, et je vais vous restituer sa pensée avec mes mots. Si tu fais ton devoir, rien que ton devoir, mais tout ton devoir, aucun pouvoir ne pourra t'asservir, ni te desservir. Je vous recommande la vision d'un film anglais, The Servant, de Joseph Losey, qui illustre bien cette vision.
et cette visée. Mesdames, s'il vous plaît, soyez un peu plus affûtés.